Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1003 de One Piece. Et encore un chapitre excellent de la part d'Eiichiro Oda, avec une fin juste incroyable où Kaido sort sa forme hybride. Ce que je vous propose, c'est de débuter dès maintenant cette review du chapitre 1003 de One Piece, s'intitulant Nuit sur le plateau. C'est parti! Le chapitre démarre avec Luffy qui continue de bombarder Kaido de coups de poing. Luffy utilise très certainement le Ryuo afin d'infliger de gros dégâts à Kaido. On a une Big Mom choquée par la puissance de Luffy, mais aussi un Kid qui est surpris par la force de son rival. Je me demande si à ce moment-là, Kid ne serait pas en train de constater l'écart de force qu'il y a entre lui et Luffy. L'attaque que Luffy porte à Kaido a dû lui demander un effort considérable puisqu'elle a épuisé tout son haki. En effet, je pense que le Ryuo consomme davantage de haki que le haki de l'armement classique. Luffy perd alors son Gear Force et comme face à Doflamingo, il est incapable de bouger pendant 10 minutes. Cela pénalise les Supernovas car ils perdent leur élément fort. L'objectif est alors maintenant de protéger Luffy et de gagner du temps, car sans Luffy, il est impossible de vaincre les deux Yonko. Kid est le premier à comprendre et il demande à Zoro de transporter Luffy dans un endroit à l'abri. On voit alors bel et bien que les Supernovas travaillent en équipe. On avait déjà vu ce travail d'équipe lors du dernier chapitre, lorsque Luffy sauve Killer des crocs de Kaido. On a ainsi une génération terrible unie face aux empereurs. Zoro attrape alors un Luffy complètement HS afin de l'éloigner du combat. Cependant, comme Big Mom, Kaido est capable de déchaîner les éléments. Il déclenche de nombreuses tornades, il s'agira là de la dernière démonstration de force de Kaido sous sa forme dragon. Cette attaque force Zoro à lâcher Luffy qui finira avalé par Kaido. Zoro alors à l'aide d'Enma, bondit sur Kaido et parvient pour la première fois à trancher les écailles du dragon. Il prend Kaido à son propre jeu et déclenche à son tour une tornade. Zoro sauve Luffy et une nouvelle fois, les Yonko sont surpris par la puissance de Zoro qui est capable de combattre avec le katana d'Oden, Enma. Ainsi dans ce chapitre, Zoro nous montre encore qu'un petit aperçu de sa force colossale. Le combat se poursuit alors avec Kaido qui propulse ses lames d'air, mais c'est alors qu'on quitte le toit pour se diriger vers l'intérieur du château. Avant de vous parler du CP0, je voulais rapidement revenir sur Orochi. Oda dans ce chapitre nous montre la tête d'Orochi qui n'est certainement pas mort. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne voit pas le corps d'Orochi. Il est peut-être en train de se passer quelque chose avec son corps, une nouvelle tête de l'hydre pourrait bien être en train de pousser. Ainsi, Orochi à son réveil pourrait nous montrer le véritable pouvoir du fruit du reptile modèle serpent à 8 têtes. On arrive alors au CP0 qui dans l'ombre observe la bataille et n'attendent qu'une chose, la fin de la guerre lorsque tous les pirates seront affaiblis. Tandis qu'on voit potentiellement Barbe Noire arriver à la fin de la guerre pour tenter de voler des fruits du démon, on peut également s'attendre à voir le gouvernement mondial débarquer pour tenter de capturer de nombreux pirates et même essayer de prendre le contrôle de Wano afin d'empêcher l'ouverture de ses frontières. Le gouvernement mondial pourrait envoyer le SSG pour cette mission afin d'évaluer la force de sa nouvelle arme. Avant de passer à la dernière page, je voulais revenir sur une case où on voit Otama et Usopp. Il semble appliquer le plan d'Otama qui est très certainement qu'Usopp tire directement les Kibidango dans la bouche des utilisateurs de Smile afin d'en faire des alliés. Avec ce stratagème, le Goban pourrait changer de couleur et deviendrait progressivement blanc. On arrive maintenant à la dernière page qui m'a fait hurler, où Kaido dévoile sa forme ultime, sa forme hybride, qui sera le sujet principal de cette review. On va enfin voir Kaido se battre à fond, les Supernovas vont devoir faire face à cette bête et à Big Mom, sans Luffy, et avec un Zoro qui ne pourra pas donner son maximum, car il doit assurer la protection de son capitaine. Dans ces conditions, les Supernovas n'ont aucune chance de vaincre les Yonko et de leur tenir tête pendant 10 minutes. Il faut alors des renforts pour aider la génération terrible. J'ai donc imaginé 3 scénarios qui permettraient aux Supernovas de tenir 10 minutes face aux empereurs. Parmi ces scénarios, il y en a 2 où Zoro reste sur le champ de bataille, et un autre où Zoro quitte le combat pour veiller sur Luffy. Tout d'abord, j'ai pensé à une intervention de Basil Hawkins. La dernière apparition d'Hawkins remonte au chapitre 990. Depuis, Hawkins a disparu et on ne connaît toujours pas son rôle dans cette guerre. Et il y a cette histoire très étrange où Hawkins a prédit que les chances de survie d'une certaine personne n'étaient que de 1% lors de cette guerre. Il doit sûrement être en train de chercher à prédire l'avenir dans son coin et à force de jouer avec ses cartes, il a pu remarquer que ses chances de survie étaient élevées à une condition, que Luffy reste en vie. Hawkins pourrait alors apparaître sur le toit pour protéger Luffy, son seul et unique espoir. Cela permettrait aux Supernovas dont Zoro de se donner à fond. Et en plus de cela, on peut imaginer qu'Hawkins aurait fabriqué des poupées pour les Supernovas, ce qui leur permettrait d'avoir des vies supplémentaires et donc de tenir 10 minutes face aux Yonko. Ensuite, j'ai pensé à une intervention de Caribou. Selon moi, dans cette guerre, Caribou aura un rôle équivalent à celui de Mr. Sui à Marineford.
C'est-à-dire que durant toute la guerre, Caribou va être invisible et il va intervenir dans un moment hyper important. Le rôle de Caribou serait que grâce à son pouvoir, il cache Luffy dans son corps le temps que celui-ci récupère son haki. Cela permettrait aux Supernovas de se concentrer sur leur combat, et en plus de cela, Caribou pourrait livrer une usine d'armes à Kid. En effet, lors de sa mini-aventure, on se souvient que Caribou a avalé une usine de Kaido qu'il possède encore dans son corps aujourd'hui. Il pourrait déposer cette usine sur le toit, ce qui permettrait à Kid de fabriquer un super mecha. D'ailleurs, Montblanc a fait une vidéo sur sa chaîne avec Wiper concernant le rôle de Caribou à Onigashima. Il parle notamment de cette usine d'armes que Caribou possède dans son corps. Je vous invite à aller voir cette vidéo très intéressante, le lien de la vidéo sera en description. Enfin, scénario auquel je crois le plus, le retour des fourreaux rouges. En effet, je pense que les fourreaux rouges n'ont pas encore dit leur dernier mot dans cette guerre. J'ai encore les paroles de Kinemon en tête, où lors du chapitre 1000, il dit que lui et ses compagnons ne pourront pas regarder leur maître dans les yeux dans l'autre monde. Ainsi, je pense que les fourreaux rouges doivent mourir, mais avec la tête haute. Et pour cela, ils doivent encore accomplir quelque chose face à Kaido. Et cette chose, ce serait de protéger Luffy, le seul à pouvoir sauver Wano. J'ai envie de croire au retour des fourreaux rouges face à la forme hybride de Kaido. Leur objectif serait de retenir l'empereur pendant que Zoro veille sur Luffy. Il s'agirait là du tout dernier combat des fourreaux rouges, où ils laisseraient leur vie pour le rétablissement de leur bienfaiteur. À côté, on aurait Kid, Killer et Law qui feraient face à Big Mom. 10 minutes plus tard, Kinemon et les siens auraient accompli leur mission et iraient rejoindre la tête haute, leur maître, dans l'au-delà. C'est à ce moment-là que Luffy et Zoro feraient leur grand retour pour engager le combat final face à la créature la plus puissante du monde. Cependant, on connaît tous le côté vicieux d'Oda et je pense qu'on n'est pas prêt de retourner sur le toit avant un bon bout de temps. J'ai même envie de vous dire que la prochaine fois qu'on retournera sur le toit, ce sera pour le début de l'acte 4. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire comment vous voyez les Supernovas s'en sortir face à la forme hybride de Kaido. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Montblanc sur Caribou. C'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!